La fréquence des allèles au sein d'une population varie selon deux mécanismes différents. Les allèles influençant la survie ou la reproduction sont sélectionnés naturellement. Ces allèles avantageux, qui avantagent la survie ou la reproduction, permettent à l'individu qui les porte de se reproduire plus et donc de transmettre en plus grand nombre ces allèles à la génération suivante. La fréquence de ces allèles avantageux augmente donc au sein des populations de génération en génération. A l'inverse, la fréquence des allèles diminuant la survie ou la reproduction des individus auront tendance au fil des générations à diminuer. Le second mécanisme est la dérive génétique. Cette dérive génétique correspond à la variation aléatoire de la fréquence des allèles. Des allèles que l'on appelle souvent neutres car ils n'influencent en rien la survie ou la reproduction de l'individu. Cette dérive génétique, cette variation aléatoire de la fréquence des allèles au fil des générations, est due notamment au mécanisme de variabilité génétique lors de la reproduction sexuée. Ces mécanismes sont la méiose, bien évidemment, avec le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique, mais aussi la fécondation. La dérive génétique dépend aussi de facteurs externes, environnementaux, comme la mort d'une partie de la population non liée à une conséquence génétique ou la surreproduction d'une autre partie de la population non liée à des causes génétiques. L'effet de fondation fait partie de la dérive génétique. Regardons cet effet de fondation en détail. Une petite portion de la population, ce que l'on appelle un échantillon, ne comporte pas forcément les mêmes fréquences alléliques que l'ensemble de la population. C'est l'effet bottleneck. C'est donc une perte de la variabilité génétique. L'effet de fondation s'observe lorsqu'une petite partie de la population part coloniser un milieu. Cette population colonisatrice, cette population pionnière, est un échantillon de la population de départ. Le choix des individus s'est fait indépendamment de leur génotype, au hasard. La représentation allélique au sein de cette population colonisatrice est différente de la population de départ. Certains allèles peuvent avoir complètement disparu et d'autres ont des fréquences bien plus élevées que dans la population de départ. Cette modification de la fréquence allélique au sein de la population colonisatrice est l'effet de fondation. La dérive génétique dépend de la taille de la population. Dans une grande population comme la population de départ, la dérive génétique est lente, c'est-à-dire que la fréquence des allèles varie lentement au fil des générations. Ceci est dû aux multiples reproductions entre les différents individus de la population. Au sein de la population colonisatrice, qui est beaucoup plus petite, la dérive génétique est bien plus rapide. Ainsi, lors d'un effet de fondation, on observe une dérive génétique bien plus forte, c'est-à-dire une variation de la fréquence des allèles très rapide. Pour résumer, dans la population de départ, en raison de sa grande taille, la dérive génétique est faible. La population colonisatrice est sélectionnée indépendamment de son génotype. C'est l'effet de fondation. Cela diminue la variabilité génétique et change les fréquences alléliques par rapport à la population de départ. Au sein de cette nouvelle population, nouvelle petite population, en raison de sa taille, on a une forte dérive génétique qui induit une variation de la fréquence des allèles très rapide.